Bonjour Paperboy. Alors pour répondre à ce sujet, j'ai fait appel à une amie et du coup j'ai enregistré ça ça dure 12 minutes. Il n'y a pas de fond, désolé. Enfin, je vais mettre une image comme ça random au fond, mais voilà. Le sujet de la semaine, c'est est-ce qu'on a des amis trans et comment ça a affecté notre transition. Bon, du coup, je vais vous présenter Clara. Bonjour. Moi je m'appelle Clara, du coup j'ai 17 ans, bientôt 18. Euh, euh, que dire. Je suis trans, hein. Je suis donc MTF et puis je suis pré-transition. J'ai pas encore commencé ma transition vraiment. Enfin, j'ai pas encore de. J'ai commencé un suivi psy là depuis quelques semaines, mais voilà, j'ai pas encore de traitement ou quoi que ce soit. Bon, du coup, on s'était connus par une amie en faisant une discussion Skype. Le truc que je trouve qui est bien quand t'as un autre ami trans, c'est quand. Des fois, quand ça va pas, en fait, t'as envie de te retrouver qu'avec d'autres gens trans. Enfin, genre, pour parler de dysphorie, c'est plus pratique. Enfin, je sais pas si t'es du même avis. Je pense que ça permet surtout d'avoir un milieu plus safe déjà facilement. C'est plus simple d'avoir un milieu safe. Après moi je suis pas forcément uniquement à me dire je vais me retrouver qu'avec des amis trans ou qu'avec des amis cis ou autres. Enfin, je me dis juste je vais être avec des amis. Et puis c'est vrai qu'avoir des amis trans dans l'eau ça peut aider pour être sûr d'avoir un respect en tout cas de la dysphorie. Enfin un respect des. Pas de la dysphorie, pardon, mais un respect des pronoms, etc. quoi. Ah, parce que non, la dysphorie, elle nous respecte pas. Non, 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 la dysphorie te respecte pas et toi, et nous on la respecte pas, hein. Non. Mais en tout cas, moi je sais que si je devais. Enfin, juste. En tout cas, pour parler en tout cas de la question qui est donc est-ce que ça a affecté notre transition ou quoi. Enfin, moi qui suis de toute façon pré-transition, je sais que ça m'a beaucoup aidé déjà au niveau de l'acceptation avec moi-même. Parce que forcément, trouver des personnes qui étaient trans également. Ça m'a permis de montrer déjà que j'étais pas seul. Enfin, c'est bête, mais enfin, voilà, ça montre que je suis pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent ressentir ça. Et enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas là-dessus pour être plus à l'aise avec moi-même et puis pour envisager du coup de faire des démarches, de faire des choses. Parce qu'au début, je me disais, bon, je suis peut-être trans, voilà, mais je pense. Enfin, je ne me sentais pas capable de faire quoi que ce soit parce que je me disais, non, enfin, c'est pas possible. Et du coup, ouais, donc ça aide quand même pas mal en tout cas de ce niveau-là. Ouais, des fois aussi, c'est. En fait, il y a juste des fois, on connaît même pas le terme trans. C'est. Moi, ce qui m'a aidé un petit peu à faire mon coming out, c'est parce qu'il y avait un mec trans dans mon lycée. D'accord. Et enfin, tu l'as rencontré comme ça du coup? Je le connaissais, c'était à la fin de la seconde. Il était en première, et puis après, moi, quand j'étais en première, il était en terminale, et puis c'est là qu'il a fait son coming out. Et c'est un petit peu, c'est l'effet de, tu vois, il y en a un qui fait son coming out, ça se passe bien pour lui, enfin, il n'est pas rejeté dans le lycée, donc là, tu peux dire que c'est safe, et donc tu peux. Enfin, après, il faut toujours que. En fait, il Ah faut oui, toujours d'accord, qu'il je y en vois. ait un qui Oui, commence. c'est ça, on envoie quelqu'un en première ligne, on voit Ça, comment c'est ça se passe horrible, quoi. mais voilà. Moi là-dessus, j'ai pas eu de. Enfin, les connaissances que j'ai pu avoir qui étaient trans, en tout cas, ça n'a pas été dans mon lycée, hein, parce que j'ai un lycée qui est assez catholique, conservateur, etc. Donc ça n'a pas été. On n'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a au moins une autre personne qui est trans, mais j'ai Ouais, pas du réussi coup, à même l'approcher s'il y encore en a, pour en ils sont dans parler. le placard, quoi. Je pense de ce qu'on. Mais c'est ça en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de personne, en tout cas. Enfin, je suis la seule personne trans à avoir fait un coming out, et je crois même l'une des seules personnes LGBT, donc avoir fait un coming out en tout cas. Je sais qu'il y en a d'autres, mais Ouais. c'est vraiment genre secret, et voilà. Enfin, je trouve ça un peu stupide parce que, enfin, au final, moi ça s'est quand même bien passé. J'ai pas eu trop de soucis, bon, forcément quelques remarques, mais enfin, c'est normal, quoi, ça c'est partout. Mais j'ai pas eu de soucis réels, violents ou quoi que ce soit, donc. Non, le truc, moi, quand j'ai fait mon coming out, c'est les gens de ma classe, ils s'étaient amusés à, entre guillemets, baptiser mon prénom en faisant des jeux de mots dessus. Des jeux de mots sur quoi? Sur mon prénom, sur Sacha. Ah, sur ton prénom, d'accord. Avec genre des jeux de mots avec le A de Ouais, il y Sacha, du coup, avait j'imagine. Enfin, Sacharné, Sacha Sachatouille. Viateur ou des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, bon, c'est bien encore, c'est rigolo, enfin, c'est pas Ouais, méchant voilà, quoi. ils s'amusaient, ils s'étaient trouvés plein de jeux de mots.
Puis le truc, c'est qu'au final, bah, avec Sacha, c'est facile. Ah bah Clara aussi, hein, parce qu'on termine en A, donc de toute Ouais. façon les pronoms qui terminent en A, ça c'est facile à voir. Mais enfin oui, de toute façon c'est sûr qu'avoir vu quelqu'un qui a pu faire son coming out ou quoi, ça peut aider. Et je pense même de toute façon, enfin du coup, même si c'est pas des gens que t'as pu voir dans ton environnement ou quoi, mais parler du coup à des gens qui ont déjà fait leur coming out, qui ont déjà fait plusieurs étapes, des transitions, des choses comme ça peut déjà beaucoup aider, ne serait-ce que il y a beaucoup de groupes où je suis, où j'ai pu me faire quelques amis, donc des groupes principalement de personnes trans, hein. J'ai pu me faire quelques amis qui m'ont par exemple qui ont pu me conseiller sur tout ce qui va être psychiatre, les médecins, enfin certains qui sont conseillés pour certaines opérations ou autres. Enfin, donc c'est bien parce que j'ai déjà pu commencer à faire toute une petite liste de praticiens ou autres qui étaient, on va dire, intéressants à aller voir et qui permettaient au moins de ne pas avoir des praticiens, on va dire, enfin je sens qu'ils sont pas safe, qui font un travail de boucher quoi. Donc je trouve un bon psy qui te regarde pas. Au moins là-dessus, c'est vrai que ça permet au moins d'avoir. Même la dernière fois, quand j'ai dépensé 40 € pour qu'on me parle de la Sofect. C'est ça, c'est un psy qui te regarde comme ça. Vous savez qu'il y a un Sofect qui existe? Ah, si. Vous savez, il soigne les personnes comme vous. Et après, à la fin, ça fera 40 ans. C'est ça, là tu vois, tu fais ok, je vais sortir, ça va être bien. Il y avait une psy comme ça que j'avais eu. Alors, ça c'était avec mon lycée, c'était la psy du lycée en fait que je t'allais voir. Et alors pour le coup, du coup, bah, moi j'avais pas 40 € à payer parce que bah, ces honoraires ils sont pris par le lycée. Ouais, c'est gratuit du coup. Ouais. C'est gratuit et c'était des séances du coup d'une demi-heure. C'est vraiment des petites séances, mais j'ai dû lui expliquer donc ce qu'était une personne transgenre, le concept d'identité de genre, etc. Et au final, elle a été très ouverte, extrêmement sympathique et elle a toujours été extrêmement pro, tu vois. Enfin, en fait, quand je lui expliquais et tout, du coup, là, quand ça m'appelait Clara, même sur les feuilles et tout, elle notait Clara, etc. Donc, elle a été. Même, ça a même posé des problèmes, je me souviens, parce qu'à un moment, la vie scolaire, du coup, ils comprenaient pas parce qu'ils savaient. Ils disaient que justement, il y avait un rendez-vous pour Clara. Mais du coup, ils disaient, mais c'est qui Parce qu'ils trouvaient pas, du coup, pas forcément de Clara avec mon nom de famille, quoi, parce qu'il y en a pas, quoi, forcément, officiellement. Et. Enfin, bref, mais du coup, non, là-dessus, j'avais une psy, alors du coup, qui avait pas pu vraiment m'aider. Enfin. Elle m'a quand même aidé parce que c'était utile d'en parler, je pense. C'était la première fois que j'en parlais du coup à quelqu'un extérieur, on va dire, donc qui n'était pas ami ou famille. Et mais elle a pas pu, elle pouvait pas m'apporter des choses ou quoi, dans la mesure où bah, du coup elle avait pas de connaissances sur le sujet, quoi. Elle était totalement novice et c'est moi qui du coup lui ai appris. Au moins l'avantage tu lui as apporté des connaissances sur le sujet. C'est ça en fait, bah, je lui ai expliqué un peu la théorie du genre. J'ai expliqué tout ça en fait, et alors pour le coup c'est bien parce qu'elle était très ouverte, donc je me dis au moins l'avantage c'est que pour des personnes futures, bah, elle pourra être utile en fait. Elle pourra les aider déjà un peu plus en disant qu'elle a déjà eu ce genre d'expérience ou quoi, donc ça aidera d'autres personnes déjà, c'est déjà ça. Oh, je crois que c'est avec la psy de la fac que j'ai dû lui apprendre un peu ce genre de truc aussi. Parce qu'à la base, bah, je la voyais, c'était pour quand j'étais en crise suicidaire et que je me mutilais. Ah oui. Non, moi j'avais pas de problème réel, on va dire. Enfin, c'était plus. Enfin, de problèmes. Enfin, je me comprends, mais j'allais la voir juste. Enfin, j'allais vraiment la voir parce que j'ai juste besoin de parler, quoi. Donc c'était un peu plus simple, on va dire, je pense, pour elle. Bah, les psys, c'est fait pour ça en fait à la base. Oui, bah oui, oui, je sais, c'est fait pour. C'est pas. Oui, bah oui, c'est leur métier, ça, je sais bien. Ils sont là pour écouter. Oui, en vrai, dit comme ça fait un peu. Je sais pas comment dire. C'est le métier de la personne, c'est d'écouter, c'est assez intéressant, je pense. Oui. Enfin, ça en dit beaucoup, je pense, sur plein de choses. Mais enfin, je divague un peu, mais je me dis que ça en dit quand même beaucoup sur nous et sur peut-être la société actuelle. Enfin, on a besoin quand même de payer des gens pour nous écouter. Pour certaines personnes, discuter. Et là c'est bien parce que du coup on retombe quand même sur le sujet, j'adore. C'est que certaines personnes, discuter avec elles c'est compliqué parce que bah elles ont pas forcément les sensibilités ou elles ont pas forcément d'avis dessus. Enfin, enfin je sais pas comment dire. Mais on peut pas discuter de tout avec n'importe qui. Mais du coup c'est pour ça que je pense que c'est quand même bien d'avoir des amis
Donc des amis trans, mais pas que, enfin des amis trans, des amis cis, des amis, je sais pas moi, athées, chrétiens, joueurs de billard, pourquoi pas. C'est toujours utile d'avoir des amis de tous les horizons, parce que sinon ça permet d'avoir toujours quelqu'un avec qui discuter de ce qu'on pense et de ce qu'on peut ressentir sur un sujet. Et attention, je suis pas en train de dire qu'il faut chercher un ami parce que vous avez besoin de quelqu'un qui soit d'accord là-dessus. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est toujours utile, je pense, d'avoir quelqu'un avec qui parler de ce qu'on pense, parler de ce qu'on peut ressentir, et du coup par extension de tout ce qu'on... comment dire. Bah oui, voilà, tout ce qu'on ressent, et donc forcément avoir des amis trans, ça aide. Parce que ça fait ce sujet-là avec lequel on peut en parler. Et une personne cis n'aura pas forcément la même sensibilité sur le sujet puisqu'elle n'y est pas concernée. Pas parce qu'elle ne veut pas ou parce qu'elle est fermée ou quoi que ce soit, c'est pas le problème. C'est juste parce que forcément c'est compliqué de parler d'un sujet. Je pense que quand t'es cis, ça doit être. Je vais pas parler de mécanique, je suis pas mécanicienne. mécanicienne. S'imaginer totalement qu'est-ce que ça fait d'être trans. Enfin, même pour ma part, je sais que je peux pas m'imaginer qu'est-ce que ça fait d'être cis. Oui, mais après, il y a pas. Enfin, après, sans même s'imaginer, beaucoup de personnes arrivent quand même à se mettre un peu à ta place, enfin, dans le sens. Arrivent quand même à comprendre ce que tu ressens parce que ça, c'est l'empathie, et ça, heureusement, beaucoup de gens en sont pourvus. Mais c'est sûr qu'on n'aura jamais exactement la même discussion. C'est tout bête, mais moi, je me vois bien, j'ai déjà passé des après-midi avec des potes, enfin, il y avait des potes trans, des potes cis et tout, puis des fois, d'un coup, tu pars sur une discussion, genre. Ah bah ouais tiens j'ai vu il y a tel médecin, lui au niveau de la vagino il est absolument génial et tout, et puis bah t'es à côté, du coup t'as certains potes cis qui sont ok. Parce que forcément c'est pas, ça peut pas les concerner directement, mais c'est pas un mal dans le fond, c'est normal, ils peuvent pas forcément tout comprendre, comme nous à contrario on peut pas comprendre totalement les inconvénients qu'il peut y avoir à être cis, parce que j'imagine que tu dois bien y en avoir, il y a des inconvénients à toute façon, le monde il est pas rose. Hein. C'est utile de pouvoir en discuter, je sais qu'avec toi je peux avoir des discussions que je ne pourrais pas avoir avec d'autres amis par exemple, ce qui est logique. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, donc s'il faudrait juste résumer, c'est moi, enfin à titre personnel, les avantages que m'ont apporté, les avantages, ce que ça m'a apporté d'avoir des amis trans, ça a été de m'accepter plus facilement, de pouvoir me sentir un peu lié à d'autres personnes, ce qui permet donc de créer des points de repère, et aussi d'avoir des discussions que tu peux pas avoir avec n'importe qui, parce que forcément il y a des sujets auxquels certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Mais voilà, à titre personnel en tout cas, c'est ça que ça m'a apporté d'avoir des amis trans, et voilà. Donc pour toi Sacha, alors je sais pas, c'est peut-être sûrement la même chose, si, peut-être pareil, différent, mais ça aide pour être out, puis ça permet de se rassurer quand on est dysphorique. Du coup, au revoir les gens, à la semaine prochaine. Bye. Salut. Et sinon aussi, je voulais vous parler d'un sondage qui a été fait par la FTI. En fait, c'est par rapport au changement de prénom en mairie. Donc, s'il y en a parmi vous qui l'ont fait, je vous mets le lien dans la description. Mais c'est utile d'y répondre, comme ça après, ils vont faire un petit récap pour pouvoir mieux renseigner les gens sur à quelle ville c'est le mieux pour changer de prénom, enfin un truc comme ça.